Salut à tous, alors derrière moi c'est le massif de l'Estérel entre Cannes et Fréjus, la mer bleue, le ciel bleu, des roches rouges, bref l'Estérel. Et aujourd'hui je vous parle de 5 points pour bien débuter en drone. Je pense que pas mal ont eu un nouveau drone à Noël. On voit ça maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max, vidéaste et pilote de drone professionnel. C'est parti. Premier point, c'est la réglementation. Pour ceux qui ne le savent pas, le drone de loisir est soumis à une réglementation qui s'est bien durcie ces 2 dernières années. Et il y a quand même des choses qui sont à savoir et à éviter pour ne pas avoir de soucis avec son drone. Donc je ne vais pas aujourd'hui tout réexpliquer, tout refaire, ce serait beaucoup trop long. Mais par contre, 2 choses. D'une part, je mets sous la vidéo un petit lien vers un guide qui résume tout ça. Sachez qu'il n'y a pas le droit de voler en agglomération, pas le droit de voler de nuit avec un drone de loisir. Bref, il y a plein de choses qui sont vraiment à savoir. Et pour ce qui est des zones où on peut ou non voler en drone, eh bien, il y a une application qui est faite par le gouvernement qui s'appelle l'application GeoDrone. Et elle vous servira avant d'aller voler de vérifier que vous êtes bien dans une zone où il y a le droit de faire du drone de loisir. Pensez bien à installer l'application GeoDrone, c'est important pour éviter les bêtises. Second point de la vidéo, je vais encore faire le rabat-joie, mais pensez bien qu'un drone, ça peut être dangereux. Les hélices, elles coupent vraiment. On peut se blesser, on peut blesser quelqu'un. Et c'est pas parce qu'on a le droit de voler quelque part qu'il faut le faire. S'il y a beaucoup de vent, s'il y a des gens autour, bref, il peut y avoir des circonstances qui font que vaut mieux repousser ou annuler le vol parce qu'il peut être dangereux. Alors ces 2 points, réglementation et sécurité, j'en ai fait une formation en ligne payante vraiment dédiée à ça. Son but, c'est qu'à la fin, vous soyez vraiment à l'aise, en confiance pour aller faire du drone sans blesser quelqu'un et sans vous blesser vous. Il y a plein de points qui sont hyper intéressants, comme par exemple comment décoller son drone à la main et pourquoi ne pas le faire, comment voler au-dessus de l'eau, comment gérer ses batteries, comment gérer son RTH, bref, plein de choses qui pourront vous éviter de vous blesser et de blesser quelqu'un. Troisième point de la vidéo, je vous parle des batteries. Ça paraît bête, mais ces batteries, il faut savoir 2-3 trucs dessus. Par exemple, elles n'aiment pas descendre à une valeur de charge très basse. Donc quand on est en plein vol, moi j'hésite pas à poser mon drone dès que je passe sous les 10 minutes de batterie restante. Alors oui, c'est un peu frustrant, mais bon, j'ai plusieurs batteries, je change et voilà. Que quand on passe sous les 10%, sous les 5%, d'une part on endommage la batterie, d'autre part on risque d'avoir une mauvaise surprise où tout d'un coup elle se vide sur la fin et le drone se pose là où il est. Alors s'il est près de vous sur une surface plane, pas de souci, mais s'il est au-dessus de l'eau, là c'est mort. Ces batteries, elles n'aiment pas rester longtemps chargées à 100%. Donc quand vous rentrez à la maison, si vous les chargez et que vous les mettez dans le placard, et bien comme elles sont intelligentes, elles vont toutes seules se décharger progressivement et au bout de 3 jours, elles vont revenir à environ 70% pour ne pas rester trop longtemps à 100%. Ça c'est une gestion un peu automatique de leur longévité, mais pensez bien que si vous ne faites pas de drone, ça ne sert à rien de les laisser constamment à 100% sur un chargeur branché, ça va vraiment les endommager plutôt qu'autre chose. Quatrième point de la vidéo, c'est tout ce qui est réglage. Les réglages, c'est vraiment super important. Pas que les réglages pour faire des images, mais aussi vraiment les réglages liés à la sécurité du vol. Comme par exemple paramétrer son RTH, c'est vraiment hyper important. Et à chaque vol, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux que le drone fasse si jamais je perds la connexion entre la radiocommande et le drone. Par exemple, si je suis ici, là, qu'il n'y a pas de souci, je veux qu'il revienne se poser là où je l'aurais décollé. Mais si je suis sur un bateau en mer et que je me déplace sur le bateau, d'ailleurs c'est le seul véhicule duquel on peut se déplacer en pilotant un drone, et bien sur un bateau en déplacement, j'ai pas envie en cas de souci que le drone revienne se poser 2 bornes derrière moi là où j'ai décollé. J'ai envie vraiment qu'en cas de souci, il s'arrête tout court et que je me rapproche de lui pour le récupérer. Donc que ce soit le comportement du drone en cas de perte de connexion ou aussi la hauteur du RTH, mais c'est vraiment 2 points qu'il faut réfléchir avant chaque vol qu'on fait et ne pas laisser forcément sur un réglage systématique sans réfléchir. Bien sûr, quand je parle des réglages, ce sont aussi les réglages de l'application pour faire de belles images et c'est important de savoir que les drones n'ont pas tous les mêmes possibilités. Par exemple, le DJI R2S peut faire tourner sa caméra gauche-droite. En appuyant sur l'écran, on peut tourner comme ça gauche-droite et ça c'est impossible pour le DJI Mini 2 par exemple. Donc bien connaître l'application qui correspond à son drone, c'est aussi être plus en confiance pour faire de belles images. En parlant de réglage et d'application, il y a une mise à jour toute récente de DJI Fly qui permet de régler vraiment les exps, la course des joysticks et leur sensibilité par rapport à la position centrale. Ça c'est vraiment un truc qui a été très attendu depuis longtemps et moi c'est pas compliqué, je mets tout au minimum à 0,10 sauf le mode sport que je laisse un peu plus haut. Mais je veux vraiment que cette course centrale là soit très souple pour arriver à faire des mouvements très souples au drone. Donc moi je mets tout au minimum. Et enfin 5e point de la vidéo, forcément quand on a un drone, le but c'est de faire des images sympas et ceux qui débutent en photo et vidéo seront vite limités par leurs connaissances dans le domaine. Alors pensez bien aussi à vous former un petit peu aux bases de la photo et de la vidéo, que ce soit composition, cadrage, comment on gère la lumière. C'est vraiment un truc qui sera très bénéfique pour vous. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Donc passez un petit peu de temps à vous former à tout ce qui est photo et vidéo, comment on gère le nombre d'images par seconde en vidéo, comment on gère l'exposition. Ça va vraiment vous aider pour faire des images sympas. Alors vous savez que bien gérer la lumière, l'exposition, c'est vraiment la clé de tout en photo et en vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets ici un lien aussi vers une formation que j'ai faite dédiée à ce sujet-là. Toutes les bases pour bien gérer la lumière, à la fois balance des blancs, les ISO, le shutter, l'ouverture, les filtres, bref, tout ce qui est indispensable pour avoir les bonnes bases et gagner beaucoup de temps pour faire de belles images.
Ah, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite de faire de très belles images et de bien vous amuser avec votre drone. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.